Chers amis, bonjour. Cours numéro 49 sur les lois de la médisance. Alors, tous les cours que l'on a vus jusqu'à présent, les conditions que l'on a vues au sujet de cette personne qui pourrait parler sur une personne X, sur quelqu'un qui a fauté, pour éviter justement qu'il y ait des conséquences plus graves. Alors, il faut bien savoir, c'est que lorsque la personne, elle va transmettre une information donc négative sur le fauteur à un tierce, il doit avant tout expliquer pourquoi il va parler de façon négative sur cette personne-là. C'est-à-dire qu'il doit faire comprendre à l'autre que justement ce qu'il est en train de parler, ça ne fait pas partie de la définition de la Lachon Hara. Il est interdit, encore une fois, de parler, de raconter des choses dans lesquelles la personne pourrait penser qu'on est en train de dire de la médisance, alors qu'en fait, là, on est en train justement d'éviter qu'il y ait des conséquences pires si on n'avait rien dit. Il faut savoir que si on rentre dans cette suspicion chez la tierce, laquelle elle pense qu'on a dit la Lachon Hara, sachez que pour nous, qui avons parlé comme ça s'appelle quand même Avak la Lachon Hara, c'est-à-dire pousser la Lachon Hara, c'est-à-dire qu'on a fait quand même un interdit des sages. Pour revenir, on a parlé jusqu'à présent de Myriam et évidemment de la faute qu'elle a faite et de la punition qu'elle a dû subir. Mais juste après la paracha de Zachor, Myriam, qu'est-ce que Hachem a fait à Myriam? Il y a la paracha des Meraglim. La paracha des Meraglim, alors effectivement, il faut savoir que ces explorateurs qui sont partis évidemment explorer la terre d'Israël pour voir si évidemment la terre, comment arriver à rentrer dedans. Enfin, c'était en principe l'intention. Il faut savoir que ces explorateurs, ce n'était pas n'importe qui, c'était des grandes générations. Imaginez, c'était des gdolim, ils avaient le shtraim, ils avaient les péotes, c'était des rabbiniers très importants. Comment ils ont pu tomber et tomber aussi bas? Et en plus, entraîner tout le peuple d'Israël, voire même entraîner le Sanhedrin, puisque c'est écrit là-bas dans Bamidbar, Vatissa Kolaïda, Vaitnu et Kolam. Et Vatissa, elle a porté toute la communauté, Vaitnu et Kolam. Là-bas, Rashi dit, c'est quoi et Kolam? Et la voix est allée jusqu'à même le Sanhedrin haute, comme ça dit Rashi, c'est-à-dire que même le Sanhedrin, la grande assemblée, est tombée dans leur griffe, dans leurs paroles. Et plus que ça, c'est écrit là-bas plus loin, Ki chazak umimenu. Lorsqu'ils ont dit, ce peuple-là est plus fort que nous, les Chachamim nous disent comme ça dans Arachin, dans la Gemara, Arachin Tedvav, que soi-disant, sous-entendu, Akadosh Baruch Hu ne peut pas nous faire sortir de là. Il n'a pas les moyens, sous-entendu, de nous faire sortir de là. Alors, comment peut-on penser une chose pareille? Comment des grands de cette génération, encore une fois, je vous ai dit, les Meraglim, les explorateurs, ce n'étaient pas des petits, c'était les plus grands de la génération, sont partis et ont dit une chose pareille. Alors, si on essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé, c'est que toute la faute, finalement, de ces Meraglim, de ces explorateurs-là, il se trouve finalement justement dans ce Yetzer Hara. Quel Yetzer Hara? On va essayer d'expliquer. À la fin de ce qu'on a parlé, et même par rapport, si vous voulez, lorsque les explorateurs, ils sont allés donc visiter le pays, sous-entendu explorer le pays, là-bas, Moshe Rabbeinu lui-même, il raconte, et il dit aux explorateurs, dans Bamidbar, dans Perek Yud Gimel, Uritem et Haaretz Mahi, et vous avez vu la terre, ce qu'elle est. Là-bas, Rashi, il dit, Uritem, c'est quoi Uritem? Yesh Eren Megadel, il y a une terre qui fait grandir des gens très forts, et il y a une terre qui fait grandir des gens qui sont maigrichons, qui sont faibles. Il y a une terre qui fait grandir une grande communauté, une grande population, et il y en a qui, au contraire, il y a une terre qui est riche, et il y a une terre qui est, justement, où règne malheureusement la famine. Et là-bas, c'est écrit, où le kartem est pris arrête, c'est vous prendrez donc le fruit de la terre. Et là-bas, qui arrête, etc. Et lorsque l'on voit, ils sont venus avec des fruits, lorsqu'on voit des fruits qui sont immenses, qui sont grands, alors automatiquement, on dit, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Cette terre, elle arrive à donner des fruits aussi importants, c'est qu'elle a une bracha. Lorsqu'on voit des gens qui sont à ce point, qui arrivent à faire grandir des gens forts, etc., c'est qu'on se dit, et des gens qui sont nombreux, des personnes qui sont nombreuses sur ce pays, qui arrivent à se fructifier, multiplier. Alors,
évidemment, on se dit, l'atmosphère dans ce pays, il est bon. Mais malheureusement, ça c'est pour celui qui a ma'amin, qui a la émouna, que quoi, que ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu, il a la confiance en Akadosh Baruch Hu, que ce qu'il a dit, c'est ce qui va se passer dans la terre d'Israël, c'est une terre de bracha. Alors évidemment, c'est pas pour rien que celui qui a un pic-pouc, celui qui a un doute, d'accord? Alors ça commence à partir de là. Il a un doute, il commence à penser, est-ce que oui, est-ce que non? Est-ce que finalement, et lorsque la personne, et ce sont les Meraglim, ils vont commencer à dire que oui, ce sont des gens qui sont très forts, mais dans de façon négative, c'est-à-dire qu'ils vont nous combattre, on va pas réussir contre eux. C'est un pays qui est démesuré, etc. Tous ces propos-là, ce sont des propos qui malheureusement, comme on dit, il y a un verre et on voit la moitié du verre, c'est-à-dire la partie qui est vide. Je pense que c'est aussi, et ça c'est ma conviction, c'est que souvent les gens qui voient de façon négative, c'est que déjà en elles-mêmes, elles ne sont pas bien psychologiquement. C'est-à-dire qu'il faut essayer de travailler l'un des travaux qui serait utile. C'est que lorsqu'on est dans une situation morose, on n'est pas bien, mettez de la musique, mettez quelque chose qui égaye. Parce que finalement, pour être capable de voir toutes les choses positives, il faut être dans une situation psychologique positive. Donc, et ça, cette situation positive, c'est seulement si on a l'aïmouna, si on a la confiance en Kadosh Baruch Hu. On sait que tout ce qu'il fait est pour le bien. Et malheureusement, chez les Meraglim, apparemment, c'est ce qui manquait. Ils ont vu de façon négative au lieu de voir de façon positive. Et à l'instar de ça, si nous travaillons justement sur cette capacité de voir les choses positives, comment? Eh bien justement, travaillons sur notre langage, en étant capable sans arrêt, au lieu de se mettre à critiquer, d'être capable toujours de dire des louanges, dire des choses, même si quelqu'un a fait une bêtise, même si en face de soi, on a vu une personne au supermarché qui commence à prendre les choses et elle commence à faire tomber, etc. Au lieu de dire, mais regarde-moi, c'est vraiment quelle éducation, etc. Non, la pauvre, peut-être qu'elle a un problème, de Parkinson, peu importe. Il faut trouver ce qu'on appelle les kafsrout, trouver le côté méritant et de voir toujours quelque chose de positif. Et je suis sûr qu'à travers ça, on sera capable de travailler sur notre langage. À bientôt. ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך אל הרחום וחנון, שתזכנו היום בכל יום, לשמור פיו ולשוננו, מלשון הרע ורכילות, וניזהר מלדבר אפילו על איש יחידי, וכל שכן על כלל ישראל או על חלק מהם, וכל שכן נתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, וניזהר מלדבר דברי שקר, חנופה, מחלוקת, כעס, גאווה, הונאת דברים, הלבנת פנים, ליצנות וכל דיבורים אסורים. וזכנו שלא לדבר כי אם דבר הצריך לענייננו, גופנו ונפשנו, ויהיו כל מעשינו ודיבורנו לשם שמיים, ובזכות קבלת שמירת הלשון, נסלק את כל הפורענויות ומחלות קשות והמגפה הנורא. אמן.